Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, tout baigne. Alors aujourd'hui, petit update sur mon deck Gold Pride que je jouais il y a quelques mois. Donc avec la sortie de Legacy of Destruction, on a eu deux nouvelles cartes Gold Pride et du coup, petit update très rapide sur mon deck. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'essaie d'autres engines, donc je vais vous présenter tout ça. Donc c'est parti. Donc pour la line-up Gold Pride, donc 3 Léons, 3 Carry. Cette fois, on joue que 2 rouleurs à boules. Toujours un tête nitro et le nouveau, donc Fierté d'or éliminateur. Donc, tous les Gold Pride monstres, ils ont le même effet lorsque vous avez moins de points de vie que l'adversaire. Vous pouvez déclarer l'effet de les invoquer spécialement depuis votre main. Et donc, chacun a un effet différent. Donc, on va parler surtout d'éliminateur. Donc, une machine Satoniseur niveau 5. 1800-800, donc avec l'effet de s'invoquer de ce que j'avais dit précédemment. Donc le deuxième effet, vous pouvez bannir un autre monstre Fierté d'or depuis votre main, terrain, face recto ou cimetière. C'est un coup pour invoquer spécialement un jeton Fierté d'or qui est machine, ténèbres 0 d'attaque, 0 de défense, mais qui a le même niveau que le monstre qui est banni. Donc, mais si vous faites ça, ce jeton ne peut être utilisé que comme matériel pour une invocation fusion synchro Xyz ou lien seulement pour un monstre Fierté d'or. Donc, ce jeton peut être utilisé comme une Xyz. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre parce que il me semblait que les jetons ne pouvaient pas être utilisés en matériel Xyz. Bon, un peu bizarre. Bon, on va voir si ça marche. Si c'est mentionné, à mon avis, c'est que ça marche. Peut-être. Ok, alors donc on rappelle, Léon à invocation, il cible un Fierté d'or du cimetière pour le reborn et jusqu'à la fin du tour, vous êtes lock en Gold Pride de l'extra deck. Carry à la vocation, elle tuto une piège. Rouleur, il fait une fusion en main phase en effet rapide, de la main et du terrain comme matériel. Et Tête Nitro, stand-by phase, adverse, il crée un jeton, donc c'est celui-ci. Et ce jeton, en main phase en effet rapide, il peut le cibler pour détruire détruire le jeton et tout ce qui est adjacent en forme de plus. Donc à gauche, à droite, en haut et en bas. Voilà, voilà. Donc on joue un ratio de 10 pour pouvoir invoquer avoir assez dans le deck pour la piège Gold Pride. Donc c'était les monstres. Ensuite, 3 fois la magie continue. Une fois la folie en délire et 2 fois la piège qui est trop forte. Donc l'activation, vous pouvez activer qu'une seule fois par tour. Elle tuto enfin vous pouvez tuto un monstre Gold Pride et si vous le faites, vous perdez son attaque en points de vie, donc c'est un bon starter. Et une fois par tour, lorsque un de vos Gold Pride de l'extra deck retourne dans l'extra deck, vous pouvez piocher un. Donc très très bien, ça permet d'avoir un peu plus de ressources. Surtout qu'en une phase, vos Gold Pride retournent dans l'extra deck quand ils ont activé leurs effets en une phase. Voilà, donc en une phase, vous avez une draw. La foule est en délire, donc vous révélez un Gold Pride depuis votre main pour tuto un autre Gold Pride différent et vous pouvez, donc vous avez le choix d'invoquer un Gold Pride de votre main et si vous le faites, vous perdez son attaque en PV. Voilà. Donc si vous avez un name, vous pouvez tuto n'importe lequel et en plus un pseudo starter parce que ça vous permet de perdre des points de vie et donc de rendre tous vos Gold Pride vivants dans votre main. Et la piège Gold Pride qui n'est pas une fois par tour, donc lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, vous pouvez cibler un de ces monstres, donc vous avez révélé 3 Gold Pride de votre deck, votre adversaire va en choisir un pour l'invoquer spécialement, et si vous le faites, vous détruisez le monstre. Voilà. Donc pas une fois par tour, donc c'est pour ça qu'on joue 3 fois Léon, 3 fois Carry. Alors avant je jouais 3 fois rouleur, comme ça j'avais 100% de chance quand ils étaient au deck de les invoquer, mais il fallait faire un peu de place pour éliminateur. Donc éliminateur et tête nitro, on va principalement soit les tutos, soit les envoyer au cimetière pour pouvoir les reborn plus tard. Voilà. C'est ça qu'on pourrait jouer à la deuxième piège Gold Pride maintenant. Mais c'est encore un peu trop situationnel, même si on a une nouvelle target avec la synchro associée à éliminateur. Ensuite les starters, donc 3 guides des enfers, one card combo sur Carry. Ensuite, le docteur Frankenpierre, route psychique, avec les téléporteurs d'urgence. Donc, invoque un démon du deck, mais qui aura ses effets annulés, et il ne peut pas être utilisé en matériel synchro, donc c'est pour Carry, qui est démon.
Frankenpierre a vocation, donc vous avez payé 500 points de vie en coup pour révéler la première carte de dessus de votre deck. Et vous avez le choix de soit la mettre en dessous, ou soit la mettre dans votre main, mais vous sautez votre draw phase et vous la révélez. Voilà, donc en draw phase, ça évite, ça vous permet d'avoir déjà moins de points de vie que votre adversaire, vu que vous avez moins 500 points de vie, et en plus en draw phase, vous évitez Droll qui peut s'activer que en standby. Maniro c'est un extender si vous avez un niveau 3, donc il se spé en mode défense, et téléporteur d'urgence pour essayer d'invoquer Dr. Frankenpierre x3. Voilà. Donc on a les starters. Alors là je teste une engine parce que maintenant elle est sortie de la banlist. Donc 3 terror top associé à un Tacket on board. Donc si vous n'avez aucun monstre sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement. Et à l'invocation, il tuto un vitesse roïde de vent. Voilà, un monstre vitesse roïde. Donc vous allez chercher Tacket on board. Lui il dit que lorsque vous avez un monstre vent sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement. Donc Léon et vent, et Terror top et vent. Et donc ça vous permet de faire une X6 3 sur Sharkari tout de suite. Voilà. Le problème avec Terror top, je teste avec une autre engine, c'est que ça conflicte avec Téléporteur d'urgence et Frankenpierre, parce que si vous faites ça, vous avez un monstre et donc Terror top ne peut plus s'invoquer. Voilà. Mais vous pouvez toujours norme. Bon, voilà. Ça reste ok. Et ensuite, la partie Entrap, donc 3 migrateurs, parce que votre deck peut jouer autour, ça reste très fort. 3 H, 3 Imperm, classique, on peut changer pour Ghost Ogre, qui est un psychique qui pourrait être une target à. Comment ça s'appelle, téléporteur d'urgence, et en plus avec Tenpai qui contre bien. Et 3 Cyclones, parce que vous pouvez le jouer. Le problème avec Gullpride, c'est que ça gère très difficilement le back row. Tout monstre gère les autres monstres. Et encore, peut-être Nitro et la lien Nitro peut gérer, mais c'est très situationnel. Mais Cyclone Cosmique, ça gère le MP. En plus, vous pouvez vous perdre des PV. Donc, vraiment très très bien. Moi, je joue en main. On sait jamais ce que les autres peuvent jouer. Donc, un deck à 40. Et ensuite, l'extra deck. Donc, 2 Sharkari. Je vais plutôt vous présenter par type. Donc on va commencer par Xyz. Donc de Sharkari, une Mélodie, la Magicienne et Zeus. Donc Sharkari, vous détachez un pour tuto une magie. Si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez foolish un monstre du deck Gullpride au cimetière. Voilà. Et je vous rappelle que tous les Gullpride de l'extra deck, lorsqu'ils ont activé leurs effets, en end phase, ils déclarent leur effet obligatoire de retourner dans l'extra deck et d'invoquer depuis le deck ou le cimetière un Gullpride associé au véhicule. Donc là, si je fais Sharkari, je peux invoquer Kari. Et c'est pareil avec tous les Gullpride. Mélodie de chance, XX3, il ne peut pas être ciblable, et s'il doit être détruit au combat ou par un effet, il me semble. Non, seulement par. Ah si, effet de carte ou au combat, vous pouvez détacher un pour annuler l'effet. Donc en général, je fais Mélodie si j'ai des cibles, des effets qui ciblent, donc je fais L. J'attaque, je fais Sidafana pour aller sur Zeus à 4 matos. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on passe au synchro, donc Léon, Dragit, Omega, le nouveau éradicateur, Trishula et 2 punisseurs de la forme psychique. Donc Léon, en main phase en effet rapide, il cible un monstre de votre adversaire. Pour gagner son attaque de manière permanente, et s'il le fait, il détruit le monstre. Si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Dragit, une égale de magie piège si vous avez un haut dans le cimetière, donc vous avez Kari et Sharkari qui sont hauts. Omega, donc très très fort, ça permet de récupérer du matos ou des cartes Gullpride bannies dans le cimetière, donc très très fort. Sachant qu'éradicateur est niveau 5, synthoniseur, donc on peut faire avec Kari. Le nouveau éradicateur, donc avec Léon en effet rapide pour faire une synchro. Si vous avez Léon plus Rollerbowler, vous pouvez faire éradicateur. Donc, durant le tour de votre adversaire, on peut cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien sur le terrain. Ou si nos LP sont inférieurs, on peut en cibler 2, donc ça comprend aussi vos monstres. S'il y a des effets à la destruction, on les détruit. Et donc, pareil, hein, en end phase, il retourne dans l'extra deck pour invoquer éradicateur du cimetière ou du deck. Voilà.
Donc très situationnel, mais c'est une target niveau 8 qu'on avait besoin, mais l'effet est vraiment très situationnel. Trishula, bah, très fort, hein. Avec deux carries et un Léon pendant le tour adverse, vous pouvez le faire. Donc ça bannit une carte de la main, du terrain et du cimetière adverse sans cibler. Voilà. Et votre win condition, donc appuyez sur la fin psychique. Si vos PV sont inférieurs à ceux de votre adversaire, il n'est pas affecté par les effets activés de votre adversaire. Et en début de la battle phase, il gagne une défense d'attaque. Il gagne une attaque égale à la défense entre vos PV. Donc très très fort, sachant que vous allez aller souvent très bas, il va monter très haut, vous permet de faire le TK. Et ensuite, les deux fusions Gold Pride avec Rollerballer, donc l'attacheur à boule, à invocation pour chaque matos que vous avez utilisé pour son invocation fusion. Donc vous pouvez utiliser rouleur à boule et autant de monstres fierté d'or que vous voulez, de la main ou du terrain. Il va attacher autant de monstres que de votre adversaire à lui en magie d'équipement et ça cible pas. Et si vous avez moins de PV que votre adversaire, cet effet et l'activation ne peuvent pas être annulés. Donc très très fort. Rouleur à boule x2, franchement, lui, le fait qu'il ne cible pas, c'est très fort. Et ensuite, l'alien, ça c'est personnel. Deux monstres fierté d'or de niveau différents, donc vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire pour le détruire. Et si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, à l'instar du jeton, vous pouvez détruire tout ce qui est adjacent. Donc ça, en fonction de la disposition de votre adversaire, vous pouvez détruire en une carte. Enfin, de matos, mais en une carte, vous pouvez détruire jusqu'à 5 cartes. Voilà, c'est très très fort. Ça m'a permis de raser un board une fois Snake Eyes en détruisant 3 cartes. Et donc, ça m'a permis de faire l'OTK. Voilà. Donc, ça, c'est l'extra très diversifié. Voilà. Alors, en ce moment, je teste avec l'engine Terror Top. Et je suis un peu dubitatif. Faut que je fasse un peu plus de tests. Moi, ce que je ferai dans d'autres versions, à mon avis. Bon, c'est très bien, c'est un Terror Top en une carte, il fait carry. Mais ce que je ferai, peut-être, c'est par préférence. Je remplacerai le deuxième punisseur et peut-être l'attacheur à boule ou Dragit, parce qu'Omega est plus fort. Donc, et l'attacheur à boule x2, c'est comme Sharkari. Je pense que je changerai ces deux-là et ces quatre-là pour l'être engine que je jouais auparavant. Donc, l'engine fusion instantanée, fusion préparée. Et peut-être rajouter un callby ou un gobelin parvenu. Donc, c'est des monstres fusion non. Enfin, sans effet, qui peuvent être invoqués par fusion instantanée, fusion préparée. Et du coup, vous perdez 1000 points de vie. Et ce qui est bien, c'est que lui, c'est un satoniseur niveau 5, donc on utilisait lui avant Éradicateur, et avec lui, ça permet d'avoir plus de choix pour faire Omega ou Dragit si vous jouez, ou Éradicateur. Voilà, parce que c'est un satoniseur, vous avez beaucoup de niveau 3. Fusionniste, c'est aussi un extra niveau 3 en plus. Voilà, donc je suis partagé entre les deux. J'ai beaucoup joué cette version et je la préfère, mais si on peut libérer un peu d'espace et permettre de faire, enfin de rajouter plus de cartes un peu plus polyvalentes dans l'extra deck, on peut retirer ça pour jouer ça. Voilà. Mais personnellement, je préfère cette partie-là. J'aime bien le package de fusion préparée, fusion instantanée, seulement pour la perte de PV. Et donc voilà, c'était le deck profil, enfin le petit update de ma version Gold Pride pure, voilà, qui se joue avec Shifter. J'espère que ça vous a plu. On va passer à la prochaine vidéo. Ce sera sûrement du GOTY, donc avec l'update de la version GOTY avec l'harponneur, Poisson Borg, et ça fait quand même pas mal de trucs parce que l'harponneur, il est très très fort. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout à commenter. Si vous avez des suggestions sur la decklist, n'hésitez pas, moi je prends tout. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!